Notre invité ce matin est André Lucas, sociologue. Bonjour André Lucas. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'éclairage du sociologue que vous êtes nous sera précieux ce matin. Occasion pour nous de mieux comprendre les débats de ces derniers jours suite à l'exposé du ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant. Je le cite, contrairement à ce que dit l'idéologie relativiste de gauche, pour nous, toutes les civilisations ne se valent pas. Celles qui défendent l'humanité nous paraissent plus avancées que celles qui la nient. Celles qui défendent la liberté, l'égalité et la fraternité nous paraissent supérieures à celles qui acceptent la tyrannie, la minorité des femmes, la haine sociale ou ethnique. En tout état de cause, nous devons protéger notre civilisation. À entendre cette phrase du ministre, cela revient à dire que certaines civilisations pourraient être supérieures. Mais que doit-on entendre d'abord par civilisation? Et la civilisation, c'est très simple, hein, c'est l'ensemble des éléments matériels, moraux, sociaux et intellectuels qui sont mises en place par une société dans deux buts d'ailleurs, deux objectifs. Le premier objectif, c'est de protéger l'homme par rapport aux dégâts que pourrait causer la nature. Ça, c'est le premier objectif. Et puis le deuxième, c'est au fond protéger l'homme de son semblable et surtout faire que l'homme puisse vivre en harmonie avec son semblable. C'est ça les objectifs d'une civilisation. Alors par rapport à cela, évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je voudrais quand même, pour que mon propos soit clair, donner deux exemples. Protéger l'homme de la nature. Par exemple, il fait froid en France en ce moment. Une civilisation digne de ce nom est une civilisation qui devrait protéger justement l'homme, protéger les femmes aussi. Nous avons vu récemment, sur France Télévisions d'ailleurs, deux femmes qui vivaient dans leur voiture. Ces femmes à qui on avait enlevé leur logement. Eh bien, là, justement, je fais appel pour que l'on puisse percevoir la gravité de ces choses-là à la notion de civilisation, de société indécente. À l'inverse, une société décente est une société qui précisément protège ses membres et qui ne l'humilie pas. Or, deux femmes qui vivent dans des voitures ou d'autres hommes qui vivent sur le trottoir sont des gens qui sont humiliés par la société. Et donc voilà un exemple où justement la notion de civilisation décente ou indécente pourrait s'appliquer. Ça pour le matériel. Et puis l'autre aspect des choses, c'est qu'une civilisation protège ses membres, par exemple, par des valeurs. Tu ne tueras point, tu respecteras ton semblable. Eh bien ça, c'est des éléments de civilisation. Et toutes les civilisations, quelles qu'elles soient, intègrent ces éléments dans leur société. Il y aurait une prétendue supériorité, selon ce que laisse entendre le ministre français. On a l'impression que la civilisation dite, entre guillemets, européenne ou occidentale, et française en l'occurrence, puisqu'on parle de ministre français, serait au-dessus de certaines autres. Dans le propos du membre du gouvernement, y avait-il une cible, selon vous? Mais écoutez, très probablement. On est habitué d'ailleurs depuis très longtemps à entendre cette espèce de prétention insupportable de l'Occident. Parce qu'il n'y a pas que la France, il n'y a pas que l'Europe, mais c'est d'une manière générale l'Occident. Alors je vais répondre à ça trois choses. D'abord, en liminaire, je dirais que de tels propos sont le résultat, sont l'émergence de l'inculture. Pourquoi ? D'abord parce que il y a des hommes qui ont bien campé justement la lucidité par rapport à sa propre civilisation. Je pense à quelqu'un comme Montaigne. Et que disait Montaigne? Montaigne disait celui qui traite l'autre de barbare, et c'est tout simplement parce que les mœurs de l'autre ne sont pas de son usage, ne sont point de son usage, comme disait le beau langage de Montaigne. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Et de ce point de vue, là-dessus, nous avons l'habitude d'être attaqués. Je me rappelle en particulier dans les années 80, un certain monsieur Raspail, qui venait très régulièrement à la Martinique, avait tenu le propos suivant. Un peuple, parlons de nous, des Martiniquais, qui se tortille le derrière de cette manière, est un peuple voué à un destin mineur. Autrement dit, M. Raspail faisait allusion au fait que nous aimons la danse, nous aimons danser. Et ça marque, si vous voulez, exactement, et ça illustre ce que disait Montaigne. Ça veut dire celui qui, justement, traite l'autre de barbare ou un usage comme barbare, c'est simplement parce que ça n'est pas de son usage. Nous n'avons pas le même rapport au corps que la civilisation occidentale. Nous avons un autre rapport au corps qui nous vient, bien entendu, d'Afrique. La danse est au centre de notre vie. C'est un rapport au corps, et ça n'est pas parce que l'autre, justement, n'est pas donc sur ces mêmes
mêmes prémices civilisationnelles qu'il doit pour autant considérer comme mineur ou barbare une telle chose. Si une certaine philosophie, on va dire, à propos des civilisations considérées supérieures par certains perdure encore aujourd'hui, cela sous-entend que des marqueurs, des penseurs et diffuseurs entretiennent courant de pensée, adhésion, voire adhérence à des philosophies particulières aujourd'hui encore. Oui, bien sûr. Il y a tout un courant de pensée. Je pense à des gens comme Pascal Bruckner, je pense à des gens comme Finkielkraut, par exemple, qui n'ont pas pris du tout le chemin tracé par Montaigne, mais qui est un chemin autre, un chemin qui considère la civilisation occidentale comme une civilisation supérieure. Alors, cela vient d'une chose très simple, c'est que l'Occident a toujours privilégié la production matérielle. Et en particulier, l'Occident est aujourd'hui le maître des machines. Alors, d'abord, je ferai deux remarques à ce propos, simplement. La première, c'est de dire qu'une civilisation comme la Chine, qui a des taux de croissance faramineux et qui a aussi des productions faramineuses, comme le futur porte-avions que va produire la Chine, ce n'est pas cela qui fait la civilisation chinoise. J'ai une très grande admiration pour la civilisation chinoise, mais à travers, par exemple, des œuvres comme celle de Chuang Tzu, que je suis en train de lire en ce moment, c'est cela la véritable civilisation. Ça n'est pas la production matérielle. Et c'est là que l'Occident se trompe. De l'autre côté, il y a les humanistes qui expriment un profond respect de l'homme avec un grand H, mais aussi un respect des autres cultures et civilisations. Absolument. Alors ça, c'est le courant de Montaigne toujours, mais qui a été prolongé par des gens comme par exemple Claude Lévi-Strauss, qui est un très très grand humaniste et qui nous éclaire là-dessus, qui nous fait comprendre qu'au fond, ce qui est fondamental dans la civilisation, c'est le respect de l'autre. C'est le rapport que nous avons aux autres. Et ça, c'est absolument fondamental. Certains ont évoqué durant la semaine une confusion entre civilisation, société et régime politique. Mais est-ce qu'on peut croire à ce type d'affirmation ou de supposer, on va dire? Je ne crois pas. Je crois que tout cela a été extrêmement pensé. D'ailleurs, moi, j'aimerais bien poser la question à la personne donc, qui a énoncé cette soi-disant et cette prétendue supériorité, qui était visé, puisqu'il dit lui-même que ça n'était pas la civilisation musulmane. Alors, qui d'autre? Je crois en réalité qu'il s'agit purement et simplement d'une manœuvre, à mon avis, politicienne. Venons-en à la riposte. Suite à cette déclaration de Claude Guéant, le député Serge Letchimy a été celui qui est monté au créneau en séance des questions-réponses en plénière de l'Assemblée nationale. Le sociologue que vous êtes, comment interprète-t-il l'intervention du député martiniquais? Moi, je crois que c'est l'intervention d'un Martiniquais, d'un Antillais. Vous savez, nous sommes nés d'au moins 4 civilisations. Je dis au moins, parce que nous continuons de recevoir des flux de civilisations qui ne nous gênent pas, par ailleurs. Mais je veux dire que parmi ces 4 éléments, il y a un élément qui est l'élément européen, qui fait partie de nous, mais qui est en même temps, qui a été vis-à-vis des autres civilisations absolument, une attitude absolument innommable. D'abord, ça a été l'extermination des Amérindiens. Deuxièmement, ça a été la traite et l'esclavage pour les Africains. Et puis troisièmement, ça a été un semi-esclavage quasiment pour les Hindous, qui font partie de nous, de notre culture. Et donc, par rapport à cela, comment peut-on considérer la civilisation européenne et occidentale comme étant supérieure? Non, tous ces témoignages-là montrent au contraire que l'Europe a à faire son examen de conscience et l'Occident aussi. Au-delà de la posture politique évidente, dans un rapport de force entre l'opposition et le gouvernement sur les bancs du Palais Bourbon, certains ont pointé l'emploi du terme nazi, pensée dépassée de la part de Serge Letchimy ou volonté de resituer le débat? Moi, je crois que c'est une histoire qu'il faut ramener à l'Europe, qu'il faut ramener à l'Occident. D'abord le colonialisme, l'esclavage, le nazisme, la Shoah, tout cela, il faut lui ramener cela devant sa porte, de telle sorte qu'elle puisse balayer justement devant sa porte. Et à ce moment-là, nous verrons si le propos d'une supériorité sera encore tenu. Alors, dans la société martiniquaise, il y a au-delà des considérations partisanes, un sentiment, on peut le dire, de fierté, une forme de résistance suite à la déclaration de Serge Letchimy. Garcin Malsa a parlé de faire peuple. Beaucoup d'élus, comme des Martiniquais, désapprouvent les propos du ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Comment apprécier cet état d'esprit, ce retour de cette société martiniquaise aujourd'hui? Alors, je voudrais dire tout de suite que je ne suis pas un adhérent de l'expression faire peuple. On est peuple ou on n'est pas.
Bon, on ne se fait pas peuple sur des points précis. Non, non, non. En revanche, notre peuple a une sensibilité par rapport à ces choses-là. Tout ce qui est racisme, tout ce qui est opposition des mémoires, tout ce qui est opposition des civilisations est une chose à laquelle notre peuple est extrêmement sensible et je m'en félicite. Claude Guéant s'est exprimé encore hier pour essayer d'expliquer. Il dit que les choses bougent et qu'une civilisation bouge et qu'aujourd'hui la civilisation française serait supérieure à ce qu'elle l'aurait été à une époque, notamment à l'époque de l'esclavage ou encore à celle de la peine de mort. Je crois que M. Guéant essaie de se rattraper. En réalité, la grande erreur, c'est pour ça que je parlais d'inculture tout à l'heure, de quiconque pourrait parler d'une supériorité, c'est que les gens n'ont pas compris que les civilisations se fécondent les unes les autres. Nous avons pris des tas de choses, la France a pris des tas de choses, le cru, le cuit, tous ces éléments-là qui rentrent par exemple dans la cuisine française aujourd'hui n'existaient pas, on les a empruntés aux autres. Et donc on pourrait prendre de multiples domaines où l'influence des autres civilisations a fait aussi la civilisation occidentale. Merci beaucoup André Lucrèce, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Décryptage.